Bref, la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une jeune sœur. Et c'est dans son village où l'histoire s'est passée. Vous savez, dans la vie, c'est pas enfant de tout le monde on mange dans la sauçonnerie. Ah oui. Et c'est pas aussi tout le monde on mange. Ah oui. Tu as mangé pour l'autre là. Ou soit tu as mangé pour telle personne, ça vient de armée là. Ça c'est bloqué dans ta gorge, tu es au courant. C'est-à-dire, vous finissez de manger là. Lui, il meurt, hein, mais c'est-à-dire, vous allez partir avec lui. C'est-à-dire, vous allez le suivre. Vous tous. Voilà une mère qui était dans la sorcellerie. Et cette mère, franchement, elle n'était pas vraiment au courant que oui, la viande que les gars mangeaient là, qu'on lui a donné la nuit là, c'était pour venir prendre son enfant. Elle ne savait pas. Mais elle savait que ceux qui mangeaient, c'est-à-dire, elles sont dedans. Ils sont dans le groupe. Ils sont des sorciers. Mais ce jour-là, elle était de passage la nuit. Et elle a vu les gens préparer. On lui a donné un morceau de viande. Elle n'a pas pu manger. Elle est venue à la maison. Elle a gardé. Et matin, elle se réveille. Elle s'en va au champ. Voyez son fils qui meurt. Et elle dit, elle ne croit pas. Voilà l'histoire qui va commencer. Vous savez très bien qu'autant, nos grands-parents, arrière-grands-parents, il n'y avait pas de téléphone. Surtout ceux qui avaient des téléphones c'est-à-dire, les téléphones, quand ils disent, ça c'est les grands types qui avaient ça. Aujourd'hui, où on met les téléphones maintenant, si la tête et puis on dit il y a téléphone, là, ce n'était pas ça. S'il y avait ça, on allait filmer et puis garder ça. Elle dit dans son village, il y a une dame vraiment, tout le monde la respectait. Tout le monde la respectait. C'est-à-dire au village, tout le monde se connaissait. Ah oui, chacun connaît sa place, chacun le connaît. C'est-à-dire, tu dois connaître ta place. Si tu es pauvre, tu connais ta place. Tu es riche, tu connais ta place. Chacun, c'est-à-dire au village, tout le monde connaissait les places. Mais les gars se respectaient. Et voilà un jour, voici une maman qui part au champ. Lorsqu'elle arrive au champ, elle a laissé son fils en bonne santé au village. Son fils s'en va à l'école à son retour. Voici le fils qui meurt. Lorsque le fils meurt, voilà des gens qui ont vu que oui, le fils de cette dame est décédé. Même ses frères ont pleuré. Les gens ont pleuré. Voici le chef du village qui dit non, que les jeunes, partez, vous allez dire à cette dame-là que son fils est décédé. Or, cette dame, c'est son premier fils. Les autres là, ils sont petits, ils ne peuvent pas aller au champ. Or, au village, tout le monde, c'est-à-dire, moi, mon champ comme cela là, mon voisin, la majorité des gens qui sont au village connaissent déjà où se trouve mon champ. Donc, ils ont envoyé les jeunes aller dire à la dame que, ton fils est décédé derrière toi ici. Les jeunes sont partis. Ils ont dit, maman, voyez une mauvaise nouvelle. Vraiment, voici ton fils qui est décédé. Au début, ils ont dit non que on a besoin de toi, c'est urgemment. Elle dit, mais c'est quel truc qui est urgemment? Moi, quand il venait là, il n'y avait pas de quelque chose pour dire, on dit, il y a urgemment ici. Dites-moi la vérité, qu'est-ce qui se passe? Ils ont continué. Oh, mais vous savez très bien que pour annoncer la mort comme ça à quelqu'un d'autre, il faut quand même soulager la personne. Et puis tu vas dire, sinon tu ne viens pas. Et puis dire, telle personne est décédée, c'est pas bon. Donc, la femme a insisté. Dites-moi qu'est-ce qui se passe. Qui est décédé là-bas? Et puis vous m'avez dit d'aller là-bas rapidement. On dit, c'est ton fils. Elle dit, non, mon fils n'est pas décédé. Quand moi j'ai quitté au village là, pour venir au champ là, moi, mon fils était en bonne santé, il allait à l'école. Donc, arrêtez de dire non que oui, mon fils est décédé. On dit non, ton fils est décédé. Elle dit, elle ne croit pas. Que partez? Ils sont partis. Eux, les jeunes sont allés dire au chef du village que, elle dit, elle ne croit pas. Ils ont envoyé les dames. Les femmes sont allées là-bas. On dit, ma soeur, vraiment, ton fils est décédé. Les jeunes qui sont venus ici, là, ce qu'ils ont dit là, c'est vrai. La dame dit, s'il vous plaît, de grâce, laissez-moi, moi, je vais finir de faire mon... C'est-à-dire le travail que je suis là fait au champ, là. Laissez-moi, je vais faire mon travail d'abord. Et après, j'ai fini là, je vais aller au village. Que je viens là-bas. On dit, mais attends.
Les gens ont mis dans la tête que, attends, la dame, est-ce que c'est pas la folie qui est en train de commencer là? Les femmes là sont parties. Ils ont dit au chef du village que, ah, la dame dit, quand elle partait au champ là, son fils n'était pas malade, ni, etc., etc. Donc, elle laissait la tranquille, elle va travailler. Lorsqu'elle finit de travailler, elle va venir au village, c'est tout. Qu'elle sait que son fils n'est pas mort. On dit, ok. Ils l'ont laissé. À partir de 16h, 17h par là, voilà la dame qui vient au village, qui arrive au village. L'enfant est couché, les gens sont entourés de l'enfant. Oh, d'autres ceux qui pouvaient pleurer, pleuraient. Elle arrivait, elle dit, mais attends, mais vous faites quoi ici? On dit, mais ton fils est couché ici. C'est pour cela qu'on a envoyé 2 groupes de personnes au champ là-bas pour que tu puisses venir. Elle dit, s'il vous plaît, de grâce, je vous demande pardon. Je vous demande pardon, une chose. Partez chez vous. Il dit, mon fils, tu es là, il n'est pas mort. Laissez-moi tranquille, mon fils n'est pas mort. Partez chez vous. Les gens disent, aïe. Nous, depuis comme l'enfant ne bouge pas, l'enfant est déjà mort. Tu dis quoi même? Elle dit, je vous dis, mon fils n'est pas mort. Partez chez vous. Donc, ceux qui pleuraient, ceux qui étaient là, eux, ils ont pris les clics et clac, ils sont partis chez eux. La dame a pris son temps, elle a pris son fils, elle a mis son fils à la terrasse, à la terrasse. Hein. Elle allait cuisiner. Elle a fini de cuisiner, elle a mangé. Elle a gardé pour son fils à côté. Quand elle a fini, elle allait se laver tout ça là propre. Elle a donné l'autre nourriture à ses petits frères, ils ont mangé, ceux qui pouvaient... C'est-à-dire, quand elle a fini de préparer même d'autres, mais ceux qui sont à la maison, dans la cour même, ils ont peur de manger. Mais elle dit, attends, je vais manger. Elle a mangé d'abord. Et elle a donné aux autres. Il dit, mangez, mangez. Vos frères là, mettez-vous à l'aise. Ah oui. Tout le monde était étonné. Les enfants, les petits frères de ce jeune homme qui est couché là, ils ont mangé. Ceux qui étaient dans la cour, tous ont mangé. À 20h, elle s'est levée. Elle allait voir le chef du village. Elle dit au chef du village que vraiment, j'aimerais te parler. Ah, ouais, je t'écoute. Vraiment désolé de ce que je vais dire. Tu as envoyé 2 groupes de personnes derrière moi. J'ai dit mon fils n'est pas mort. Et c'est vrai, mon fils n'est pas mort. Le chef du village dit, mais attends, ton fils, depuis combien d'heures il est couché là, il ne vit plus. Elle dit, j'ai dit, il n'est pas mort. Ok, vas-y, je t'écoute. Pardon, il faut mobiliser au moins 4 personnes. Parmi ceux qui sont autour de toi là. Je vais aller désigner des gens. Et ces gens-là, ils vont venir témoigner. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Vous savez très bien, il y a des griots au village. Quand il dit, hey, tout le monde écoute en même temps. Mais si tu es en train de jouer musique là, tu arrêtes ta musique en même temps parce que c'est le message qui passe. Le chef du village a donné au moins 4 garçons. Et elle allait dans telle famille. Toi, on prend telle personne. Le chef du village dit, il faut partir. Dans l'immédiat, on prend la personne. Enfin, on la voit. J'étais chef du village. C'est chef du village. C'est chef du village. C'est chef du village. Plus de 8 personnes. 4 garçons, 4 filles. La femme là les a désignés. Ils sont allés chez le chef du village. Elle dit, voilà. Ils sont là. Elle a pris son enfant. Quand on dit il est mort là. Elle a pris son enfant. Sur Nat là, elle a envoyé son enfant. Au milieu. Elle dit, bon d'accord. On a commencé. Les 8 personnes que je les ai convoquées, les 8 personnes que je les ai mis devant vous là. Ils n'ont qu'à parler. Bien avant même qu'elle va parler même là. Le griot a appelé pour dire, sortez au, venez au. On va voir des choses qui vont se passer là. Parce qu'on a dit non, que le petit est mort. Sa mère dit que le petit n'est pas décédé. Voici les choses qui vont se passer. Vous, mais vous savez très bien au village, à 20h, il n'y a pas de télé. C'est-à-dire pour avoir télé, mais c'était un problème. Imaginez-vous. C'est là maintenant, télé va se passer là. Tout le monde, ceux qui ont les lampes, ceux qui ont les torches sont venus. Elle est tabourée, chaises, tout ça, ils sont venus s'asseoir. Écoutez ce que la dame va dire. Tout le monde, tout le village est branché comme ça. Si toi tu préparais, tu fermes c'est-à-dire tu fermes d'abord et puis tu t'as écouté. La dame dit, vous m'avez convoqué. 2 groupes au champ là-bas. Je vous ai dit non que mon fils vit encore. Les 8 personnes qui sont là, de poser des questions. Ils ont fait quoi? Ah, nous, on n'a rien fait. Non, arrêtez ça. Arrêtez pour vous là.
Hier nu, je vous ai surpris. Manger de la viande. Vous m'avez donné de la viande. Morceau de viande. Moi, j'ai pris pour moi, je n'ai pas mangé, j'ai gardé. Et c'est moi, mon fils, que vous venez prendre. Faut pas vous aller faire ça. On se voit. C'est-à-dire, on se connaît entre nous. On blague pas. Je n'ai pas encore donné accord. Mais pour moi, c'est moi où vous voulez arracher. Vous avez menti. Ah non. Et elle n'a pas blagué. Elle dit, si vous dites, non, moi je mens là. Elle est allée chez elle à la maison. Elle a pris. D'abord, on lui a donné un morceau de viande, mais elle a bien emballé. Elle dit, voici le morceau de viande là. Ce que vous m'avez donné là, voici ça. C'est toi-même tu m'as donné, après elle a donné ça à la soeur. Tiens. La soeur de la sorcellerie, du sorcier là. Elle dit, tiens, c'est toi tu m'as donné, non? Donc, je vous ai donné vos morceaux de viande. Moi, je n'ai pas mangé. Ben, celui-là, il n'a qu'à se réveiller. Parce que là, il a train de dormir. Sinon, il n'est pas bon. les villageois ne m'ont pas cru. Moi, je vous ai donné vos morceaux. Hein. Mais moi, mon enfant n'a qu'à venir en vie. La dame, elle a pris le morceau de viande que l'autre lui a donné. Là, elle a pris ça. Elle dit, oui, c'est vrai. C'est vrai. On te guettait, on guettait tes enfants, mais on ne savait pas comment faire. Mais c'est pas là. Si tu avais mangé, c'est pas là. Là, c'était déjà fini. Elle dit, mais je savais. Je savais déjà. C'est pour cela que je n'ai pas mangé. Je savais très bien. C'est pour cela que je n'ai pas mangé. Quand elle a pris le morceau de viande, elle a donné à l'autre. L'autre a accepté. Elles ont échangé là. Les 8 personnes ont dit, bon, chef du village, vraiment, nous on reconnaît que nous sommes des sorciers et sorcières. C'est nous on a fait ça. L'enfant n'est pas mort, l'enfant va revenir. Quand ils ont dit ça comme ça, l'enfant s'est levé. L'enfant s'est levé, maman, je suis où? Maman, j'ai soif, maman, je veux manger. Ça m'a dit, il a préparé, il a préparé ta nourriture à la maison. On dit les 8 personnes là, honte dessus, honte là. Le chef du village dit non, on ne peut pas faire ça là. Ce que vous avez commencé là, c'est que nous on va terminer. Prends les 8 personnes là. Prends les 8 personnes là. On dit la nuit, des jeunes sont mobilisés. À leur temps, les jeunes se sont mobilisés. Allez creuser le trou, cimetière. Creuser le trou. Ils ont attaché les 8 personnes là. Creuser le trou. Parce que à ce temps, on dit les jeunes mouraient comme ça, des mouches. Au village, tout le monde se posait des questions. Qu'est-ce qui se passe? C'est quelle maladie? C'est quelle maladie qui se... On dit, commencez si c'est-à-dire le premier d'abord qu'on attrape, on n'a pas commencé les autres là, ils vont se méfier. Voilà comment les jeunes, la nuit, là, ils sont allés creuser le trou. La lune est sortie aux torches, lampes, tout ça là éclaire. Ils ont creusé la nuit là. Le chef du village a dit, prenez les 8 personnes là. Ils ont pris calibre 12. Ils ont tiré beau. Les 8 personnes là, on les a tués. Mettre dans le trou là. Fermez ça. On dit depuis ce jour-là, un jeune ne meurt plus. C'est-à-dire, pour qu'un jeune meure dans les villages là, c'est maintenant au moins ça a changé. Hein. Sinon à 80 quelques là, un jeune ne pouvait pas mourir. Parce que c'était étonnant de voir un jeune mourir brusquement comme ça. Au moins si c'est un vieillard, on pourrait dire non, que oui, le vieillard il a vieilli, c'est la vieillesse qui a fait que... Mais un jeune meurt, on dit depuis ce jour-là. Pour qu'un jeune meure même là, c'est un problème. Dans les villages là-bas. Depuis les 8 personnes que le chef du village a dit, ils n'ont qu'à les tuer là. C'est fini. On dit, à part ça là, il y a eu plus de 5 ans ou 4 ans, bien avant qu'une personne et un vieillard meurent dans le village. Plus de 5 à 4 ans qu'un vieillard meurt dans le village pour que ça puisse démarrer. Sinon, non, les 4 ou les 5 ans là, personne, tu tombes malade, tu tombes malade là, tu vas te lever. Ah oui. Tu tombes malade, ta maladie ne va pas aller trop loin et puis maintenant tu es en bonne santé. C'était comme ça pendant plus de 5 à 4 ans. Bien avant qu'un vieillard qui était vraiment malade et il meurt. Si aujourd'hui ça là, ça existait là, tu vas voir même, tu as travaillé là, c'est un sorcier. Allons-y, on va avancer en même temps. Tu vas voir les sorciers, mais ils vont dire, maintenant quand on nous attrape, on nous tue. Hein. Ah.
Et puis, ils ont peur de la mort. Dans là même, ils vont se méfier. Ils disent, faut pas en faire ça. Viens, tiens. Il fait plus. Donc, la jeune soeur dit dans son village, c'est comme ça s'est passé. Donc, grâce à la vieille qui était dans le monde de la sorcellerie, parce qu'elle n'était pas d'accord, et qui ont tué elle, son fils, voici comment elle les a livrés. Elle les a honnis, elle les a livrés. Le chef du village aussi, il n'a pas vraiment d'Indien aussi. Hein? À ce temps-là, c'était la dictature au village. Ah, quand il fait les choses comme ça, on te dit, ouais, lui là, c'est un bon chef du village. Mais quand tu es douce, tu es ceci, tu es cela, on dit, ah, lui là, on fait coup d'état. Mais quand quelqu'un est comme ça, tu as fait coup d'état où? Tu as fait coup d'état, tu as échoué là, tu es dans le problème. Dis-toi que c'est le cimetière qui va t'accueillir. Il dit, tu fais coup d'état, tu fais erreur. Si tu as attrapé, tu es au courant en même temps. Donc la famille, franchement, voyez, fin de l'histoire en question. Voici comment la dame a sauvé un village par une sorcière quand même. Parce que on dit, chaque fin du mois, au moins, il y avait 2 personnes qui mouraient, des jeunes filles, des jeunes garçons. Seulement les gens mouraient, les gens ne comprenaient pas. Pendant 1 an, les gens mouraient seulement. Il restait un peu, il y a d'autres même qui ont décidé, ceux qui ont les moyens, ils vont enlever les enfants même au village. C'était les troubles, c'est des troublements de tête qui étaient là. Et puis ils n'ont pas beaucoup, hein, comme 8 personnes. Ravage de 8 personnes dans le village. Donc la famille, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. En enfant.